dire hey, et puis je me suis dit mais non, c'est plus ça que je dis. Wesh bien, comment ça va vous? Alors vous l'avez vu, je reviens avec une vidéo derniers achats. Je dois avouer quelque chose, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, je la refais. La première fois que je l'ai filmée c'était il y a 5-6 jours et il faisait très sombre dans ma chambre, donc la luminosité était éclatée. J'étais pas nette du tout, il y avait du grain sur l'image, c'était déjà très moche. Et j'ai eu un problème avec mon micro, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas enregistré comme d'habitude. Il y avait un son vraiment dégueulasse, il manquait la moitié des sons que je faisais avec mes mains et ma voix ne sortait pas de la même manière. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est pas un problème de gain parce qu'il était au même niveau que d'habitude. C'est pas un problème de mode, il était toujours en mode cardioïde. Je n'ai pas compris, je n'ai rien changé et la qualité était infâme. En fait j'avais monté la vidéo en me disant bon bah j'ai la flemme de la refaire. En plus je racontais un peu ma vie dedans, j'avais pas envie de faire semblant quoi, ça me ressemble pas. Je l'ai montée, je l'ai postée. Elle était prévue pour je ne sais plus quelle date. Et par la date d'aujourd'hui, puisqu'en fait celle-là, je la poste à la place de celle que vous auriez dû voir. Et donc je l'ai regardée sur YouTube avec mon compte Charlotte ASMR pour voir un peu ce que ça rendait. Et vraiment c'était trop moche, ça n'allait pas, ça me déplaisait vraiment trop. Donc j'ai décidé de la supprimer et de la retourner. Alors je répéterai pas les choses que je racontais dedans, c'est pas grave, c'était pas fort intéressant. Mais je la refais pour vous montrer ces derniers achats qui sont du coup un peu plus vieux. Ils ont que 6 jours de plus, c'est pas non plus. Mais je recommence parce que vraiment je ne supportais pas la qualité. C'était infâme. Bref, voilà, donc aussi dans la prochaine vidéo que vous allez voir, ou une des prochaines, c'est un retour de course. Il me semble qu'au début du retour de course, je dis un truc genre la dernière vidéo que j'ai tournée, la qualité était mauvaise, j'espère que ce sera mieux aujourd'hui. Je faisais référence à la vidéo que j'ai supprimée finalement, donc vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça dans la future vidéo. Moi je me comprends, et je pensais pas au moment de la vidéo retour de course, je pensais pas refilmer. Et là je me suis dit franchement ça, je peux pas laisser un truc pourri comme ça, je refilme. Voilà, donc si vous trouvez ça bizarre ce que je dis, c'est normal. Retour dans le passé, retour dans le futur, plein de trucs qui vont pas, c'est normal. Alors tous ces petits achats je les ai faits sur 2 plateformes. Sur Choose, l'application que j'ai depuis 1 an et demi, que j'ai désinstallée il y a quelques mois parce qu'en fait ça me pompait trop d'argent. Je suis hyper faible et les ventes m'intéressaient trop. Du coup j'ai perdu. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur Choose et je me suis dit que c'était que des choses qui me servaient pas vraiment dans la... Enfin si, c'est un peu futile, c'est pas des trucs qui servent à vivre, ça fait juste plaisir. Et j'ai un côté un peu genre non c'est pas bien, arrête, mets de l'argent de côté pour t'acheter une maison, achète pas des conneries. Donc je l'avais désinstallé pour ne plus être tentée et je l'ai réinstallé il y a quelques mois pour avoir accès à une vente Funky Veggie où j'ai acheté des céréales Funky Veggie que je vous ai montré il y a quelques mois, et j'ai gardé l'application parce qu'il y a aussi des ventes My Variation, les brosses à dents. C'est celle que Piam et moi avons, et en fait les petites brossettes sont moins chères sur l'application, donc en fait j'ai attendu avec l'application de Chose, j'ai attendu qu'il y ait la vente My Variation. Et comme je suis faible, j'ai laissé l'application et je me suis encore fait avoir et j'ai encore acheté des trucs. Mais je vais pas la garder toute ma vie parce que ça fait perdre trop d'argent. Voilà. Alors par quoi je commence? Par déjà ces 2 produits qui sont des petites bougies de la marque Leaves & Co. Comme vous le voyez, je ne connaissais pas du tout cette marque, vraiment je suis tombée dessus par hasard, ça m'a donné envie, je l'ai trouvée très mignonne. Écoutez, j'en suis ravie parce que depuis
testées. Et bien là je les ai testées toutes les deux. Elles sont géniales, elles sentent bon, elles embaument divinement l'appartement. C'est de la cire végétale et c'est fait à la main en France. J'aime beaucoup. Elles brûlent à peu près 20 heures chacune. C'est des petits formats, il y a des plus grands formats. Si j'y arrive, je vous mettrai les screenshots de chaque produit là que j'ai acheté sur autre chose. Comme ça vous aurez un peu pas le visuel du truc. Ah non, celle-là je l'ai pas encore brûlée. Si je l'ai brûlée. Si je l'ai brûlée. On aurait dit que non, mais si. Voilà, donc il y a des petites herbes sur le dessus. Il y avait la même chose sur l'autre. Donc celle-là c'est herbe coupée. Ça sent mais tellement bon. Il n'y a pas plus ressemblant comme odeur. Ils ont vraiment fait fort. Vous voyez le gazon tondu dans un parc en été. Quand vous passez à côté, ça vient d'être fraîchement tondu. C'est cette odeur. C'est enivrant, c'est frais, c'est herbacé, c'est joyeux. J'adore cette odeur. Tout ce qui est odeur d'herbe, des odeurs aromatiques, des odeurs un peu boisées, chaudes, ça me réconforte, j'adore ça. Hyper réussi. Elle brûle très bien, elle sent super bon, je répète. Et je suis très contente que ce soit une petite marque française. Petite, j'en sais rien en fait, c'est peut-être une grosse marque. Je suis pas certaine. Mais le fait que ce soit fait à la main en France, ça moi j'aime beaucoup. Et puis le petit packaging, c'est trop chouchou. Ah, vraiment j'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissiez, vous, la marque Leaves & Co? Il y avait plein d'autres senteurs. Mais plein des trucs qui me donnaient trop envie. Mais à un moment, fallait bien faire un choix. J'en ai déjà pris 2. Comme vous le savez, j'adore les bougies. Non, vous le savez peut-être pas. J'adore les bougies. D'ailleurs, une des premières vidéos de ma chaîne, c'était mes bougies. Je l'ai mise en privé depuis parce qu'elle était éclatée au sol. Hyper mal filmée, hyper mal enregistrée, rien qui allait. Donc elle n'est plus visible. Toutefois, si jamais ça vous intéresse d'avoir une nouvelle vidéo un tout petit peu mieux enregistrée de toutes mes bougies, dites-le moi. Et si vous n'en avez rien à carrer, dites-le moi gentiment. Et je ne la ferai pas, mais j'en ai peut-être une quinzaine ou une vingtaine de bougies de marques différentes. Et si jamais vous voulez des recommandations et voir un peu quelles sont eh bien mes goûts, dites-moi. Mais je comprendrai que ça ne vous intéresse pas. En tout cas, celles-là, elles font vraiment partie de mes préférées maintenant parce qu'elles ont tout pour elles. En termes de prix, ça fait quand même un peu longtemps que je les ai achetées. 15 €, 12 €, je sais plus exactement. Donc voilà pour la première, herbe coupée, magnifique. La deuxième, c'est, vous l'avez vu, mousse de forêt. Alors moi, rien que ça, le nom mousse de forêt, ça me vend du rêve. Il y avait aussi des petites herbes, mais elles ont fondu. Il en reste une petite là. L'odeur est incroyable. Oh là là, ça sent le cèdre, ça sent le pin, ça sent un petit peu le santal, ça sent une odeur boisée, un peu verte, un peu terreuse, très confortante. Masculine, mais sans tomber dans le gros cliché. Oh non, c'est divin. Il y a un petit côté fumé. Genre fumée de cigarette, mais je suis pas fumeuse et j'ai horreur de cette odeur. Mais là, il y a un côté réconfortant de la fumée de cigarette. J'arrive pas à expliquer, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. J'adore celle-là aussi. À sa manière, elle est tout aussi réussie que l'autre, mais évidemment, c'est pas le même style de senteur. En dessous, il y a un blabla, le blabla habituel. C'est fait à Chaumont en Vexin. Non, vraiment,
C'est très très chouette, j'aime énormément ces bougies, je vous les recommande. Est-ce que j'enregistre depuis tout à l'heure? Oui, ce serait dommage. Ah, parce que je ne la retournerai pas une troisième fois, je vous le dis, j'ai horreur de refaire les choses. Vraiment, je déteste ça. J'aime pas me répéter, j'aime pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait. C'est trop de frustration et c'est mentir un peu, c'est pas mentir, mais là je ne répète pas les mêmes choses que dans la première vidéo, donc bah ça se trouve je disais des trucs pas si mal, mais je les redirai pas. Du coup ça perd de sa spontanéité, j'ai vraiment horreur de ça. J'ai horreur de ça et en même temps ce dont j'ai encore plus horreur c'est une mauvaise vidéo mal tournée, mal filmée avec un grain, une vieille lumière, avec un micro qui marche pas. Alors ça me rend dingue encore plus que de refaire. C'est pour ça que là. Donc voilà pour mes petites bougies Leaves and Co. Heureusement que c'est un lit juste là. On va passer à ça que j'ai aussi pris sur Choose. C'est une affiche que j'adore. Bonjour, vous me voyez. Et là vous voyez mon téléphone qui me filme avec mon balcon. C'est très difficile de montrer ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Cette affiche de Breaking Bad qui est ma série préférée ou une de mes séries préférées. Affiche que j'ai donc achetée sur Choose. Je vous mettrai là le screenshot si j'y arrive de la vente. Est-ce que la marque c'est Sandgrain Studio, quelque chose comme ça. Ils font de très 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 belles affiches. Si je m'étais écoutée et si j'étais Crésus, j'en aurais acheté genre 10. Hélas, je ne suis ni l'un ni l'autre. Non, je ne m'écoute pas et je ne suis pas Crésus. C'est plutôt ça. Donc je suis restée raisonnable. C'est pas dit que je repasse pas commande quand il y aura une nouvelle vente. Alors j'adore la DA, c'est magnifique. Enfin en tout cas j'adore ça. Ce n'était pas vendu avec le cadre. Le cadre vient d'une autre affiche que j'avais achetée il y a quelques années sur le site Junique. J'avais acheté plusieurs affiches avec des cadres. Là-bas c'est un peu cher et ça avait mis du temps à arriver, donc j'étais pas très contente. Mais j'ai recyclé un cadre parce que l'affiche ne me plaît plus. J'ai gardé l'affiche mais elle est enroulée et j'ai plus envie de la voir pour le moment. J'ai gardé le cadre et il va parfaitement avec l'affiche, donc je suis ravie. Ça là, les traits là, c'est sur le plastique voilà quoi. Ce n'est pas l'affiche en elle-même. Qu'est-ce que je peux vous dire de ta part que c'est une jolie affiche, je trouve. C'est tout. Il y avait Game of Thrones aussi, mais j'aimais pas trop l'image, c'était pas la plus belle. J'aurais pas choisi celle-là. Il y avait Better Call Saul, ma deuxième série préférée. J'ai failli la prendre et je me suis dit, ah Charlotte, sois un peu raisonnable, c'est quand même pas donné. J'espère bien me la prendre une autre fois. Il y avait des films cultes, il y avait des groupes musicaux cultes. Mais toujours un peu dans ces tons-là, toujours un peu avec ce style un peu géométrique, on va dire. J'adore. À l'arrière, bon, on s'en fout, mais c'est attaché comme ça avec le cadre Junique. Je n'aime pas du tout ce genre d'accroche, je trouve ça naze, mais j'avais pas le choix. Et voilà, cette affiche, elle est dans le bureau de Piam à côté de son ordinateur et ça, eh bien ça habille bien le mur. En tout cas, j'aime beaucoup. Aïe, on m'a pris les cheveux. Regardez, vous voyez un peu le behind the scene. Et je suis très contente de la qualité de l'impression et de l'affiche.
je suis satisfaite. C'est vraiment bien fait. Tiens d'ailleurs, quelles sont vos 3 séries préférées? Vraiment, vraie question. Attends, c'est où que je dois regarder à chaque fois? Là. Je sais jamais en fait, comme j'ai 3 objectifs, je suis toujours là, genre attends, c'est là, c'est là, c'est là. Quelles sont vos 3 séries préférées? Vraie question, ça m'intéresse. Pour ma part, bah, je viens de le dire. Hein, alors, dans quel ordre, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal. Hein. Je crois que les 3 sont pas loin d'être ex aequo. Il y a donc Breaking Bad, Better Call Saul et Game of Thrones. Je suis très difficile en série, vraiment. Moi, j'aime pas grand chose. Je suis pas très série, je suis pas très film, hein, basiquement. Et je crois que les 3 là, bah, c'est celles que j'ai regardées sans me lasser. Et je me lasse très vite. Breaking Bad, je l'ai vu 3 fois. Better Call Saul 2 fois. Et Game of Thrones, on est en train de se le refaire avec Piam. Moi, c'est ma 2e fois. Piam, c'est sa 3e. Et c'est toujours aussi bon. Je pense que Breaking Bad, d'ici 5 ou 10 ans, je pourrais le regarder quand j'aurai un peu oublié, parce que là, je m'en rappelle très bien. Better Call Saul, pareil, je pense que dans 5-10 ans, je pourrais me la refaire. Game of Thrones, ouais, faudra attendre un peu parce que... Bon, bah, on est dedans, là, donc là, je me rappelle de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme série que j'ai adoré aussi? Bon, il y a Friends. C'est vraiment pas le même style, mais c'est culte. C'est quand même mythique et ça fait partie des séries de mon enfance et qui m'ont suivi toute mon adolescence, même maintenant. Je connais par cœur à peu près toutes les répliques. J'ai été hyper affectée par le décès de Matthew Perry, Chandler. Ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai réellement été triste, mais une vraie peine quoi, parce que c'était mon préféré dans Friends. C'est un des mecs qui m'a le plus fait rire. Enfin, c'est tellement triste. Il était si jeune et bref. Donc Friends, ça a aussi une place dans mon cœur parce que bah c'est Friends. J'ai plein de pulls et de sweats à l'effigie de Friends, enfin avec écrit Friends. J'ai des t-shirts Friends. J'ai d'autres trucs un peu par-ci par-là. Des goodies, des gadgets de merde Friends. Parce que vraiment c'est une série qui m'a fait du bien. Toute mon adolescence, quand j'étais un peu triste, je regardais Friends, ça me faisait rire, ça allait mieux. Bon. C'est moins intellectuel, on va dire, que Better Call Saul, Breaking Bad, Game of Thrones, c'est pas vraiment. Voilà, c'est pas filmé de la même manière, il n'y a pas un scénario extrêmement abouti derrière, bien sûr, c'est pas à prendre de la même manière. Mais ça reste une série mythique et culte et on aime ou on n'aime pas, je sais, mais... Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé Orange is the New Black. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. J'ai regardé les 4 premières saisons d'un coup. 4 ou 5. Et la dernière, je l'ai pas regardée. Je sais plus combien il y en a, mais j'avais bien aimé. J'ai adoré Dahmer. J'ai bien aimé le jeu de la dame. J'ai bien aimé Mon Petit Renne. C'était très malaisant, mais c'était excellent. J'ai adoré Fleabag. Je vous conseille Fleabag. Une excellente série anglaise. Je peux pas vous la décrire, je peux pas vous raconter. Je l'ai regardée il y a 3-4 ans en plus, donc c'est plus très clair dans ma tête. Je sais juste que je l'ai adoré, que si je peux le regarder à nouveau, je le ferai. L'actrice Phoebe Waller, Phoebe je sais plus quoi, excellente. L'homme qui joue le prêtre, excellent. Les dialogues, excellents. La manière dont c'est tourné, dont c'est filmé, incroyable. C'est d'un humour noir, c'est d'un cynisme, c'est d'une intelligence, c'est subtil, c'est fin, c'est drôle, c'est du drame, c'est... Les Anglais, ils sont très forts. Vraiment, ils sont très forts. J'ai adoré Fleabag. Peut-être d'autres, mais là, comme ça me revient pas.
que j'ai vues là ça... Bon voilà, c'est à peu près les séries que j'ai aimées et que j'aime. J'ai beaucoup parlé. Tout ça à partir d'une affiche. Voilà, une dernière fois. Tiens, c'est pas mal comme ça. Breaking Bad. Putain, ça c'est quand même un peu... C'est quand même un peu un héros. Hein. Franchement, Walter White, c'est quelque chose. Hein. Moi, je le trouve plutôt beau. Jesse, il est pas mal, mais c'est un peu un branleur. Un gentil branleur. Mais lui, là, j'aime bien ce côté sombre. Donc ça, c'était pour le deuxième grattage de nez. Deuxième article, entre guillemets. Attendez, je remets ma jambe qui est drôlement mise et qui me fait très mal. Alors moi, faut savoir que je n'ai aucune souplesse. Enfin, il y a moins souple que moi. J'ai déjà vu des nanas de mon âge moins souples. Mais quand je reste plus de 10 minutes dans une même position avec la jambe un peu mise sur le côté comme ça, vous pouvez être sûr que ma jambe après elle est cassée et que j'arrive plus à la remettre dans l'autre sens. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une petite plante. Pareil que j'ai acheté sur Choose, il y avait une vente... c'était quoi? Indoor Poppies. Little Poppies, Indoor Poppies. Je sais plus trop. Bref, c'était des boutures et des toutes petites plantes. J'en ai acheté 3. D'abord celle-ci, qui est une... c'est un Scindapsus Pictus aerugeriae. Scindapsus Pictus aerugeriae. La fin, j'arrive pas. Je vous le mettrai ici. C'est un cousin du pothos, ou alors c'est l'autre nom du pothos, j'ai jamais bien compris. Parce que à chaque fois que je lis des articles sur les pothos, il y a écrit les pothos et les Scindapsus sont de la famille des gna 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 gna. Et je me dis attends, c'est la même chose, ou c'est le cousin, ou c'est le petit frère, ou... Peu importe, je n'ai jamais eu cette plante, ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Alors je l'ai déjà vue quelques fois en jardinerie, mais j'avais jamais sauté le pas. Et puis là, elle était toute petite, toute mignonne, pas très chère. J'ai envie de me lancer. Ça c'est un cache-pot qui est à moi. Hein. C'était pas vendu sur le site. Je l'ai déjà rempoté. Bon, vous allez pas le voir, mais elle était dans un plus petit pot. Je l'ai rempoté l'autre soir. Elle a une petite feuille là qui doit encore se dérouler. Alors si je dois être tout à fait honnête, j'ai pas le goût de main avec les toutes petites plantes, les bébés plantes et les boutures. À chaque fois que j'en ai eu, parce que c'est pas la première fois, à chaque fois que j'en ai eu, elles sont mortes. Je sais pas ce que je foire, est-ce que je les arrose trop, est-ce qu'elles ont pas assez de soleil, est-ce qu'elles sont mal exposées. Il peut y avoir plein de raisons. Donc vraiment les 3 là que j'ai acheté, j'espère vraiment qu'elles vont survivre parce qu'elles sont mignonnes. C'est de l'argent. J'y tiens. Je les ai rempotées avec amour dans un terreau fait pour elles. Elles ont de la lumière, en tout cas le plus de lumière possible en novembre. Mais j'étais de lamporticole, donc elles sont censées avoir quand même un peu de lumière. Je les arrose un peu, mais pas trop parce que le surarrosage ça tue les plantes. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté, mais je suis pas convaincue à 100%. J'ouvre un update dans quelques semaines, dans quelques mois, si elles sont toujours parmi nous. Donc voilà, celle-là elle est très mignonne et vous voyez c'est un petit peu argenté. Enfin argenté, ouais on va dire ça. Elle est vraiment mimi. Voilà pour la première. Est-ce que ça fait du bruit ça? C'est un peu péjoratif de dire du bruit, du son. Pourquoi cette plante là elle est très enfin non, il y a une feuille qui est complètement engloutie par la terre, mais j'arrive pas à la tirer. Non, je vais faire
stage l'autre soir. Pourtant j'y suis allée très doucement, j'ai pas fait mal aux racines, vraiment j'ai déjà rempoté plein de plantes et ça se passe bien 8 fois sur 10. Ça dépend de l'état de la plante à la base. Mais là comme elle est toute petite et fragile comme les autres, je la sens un peu molle. Déjà celle-là elle est un peu fatiguée, là, elle a du marron. C'est pas très grave mais il y a de la terre en dessous. J'aime bien ce cache-pot, j'aime bien la couleur. Je sais plus où je l'ai eu, je crois que c'est ma mère qui me l'a offert il y a très longtemps. Et je l'aime bien. Voilà pour mon petit Scindapsus pictus aerigerior. Après, elle, j'ai pas trouvé de cache-pot à la taille, donc elle est toute moche. Et en plus, eh bien je viens de la faire tomber par terre. Je suis passée à côté, elle était sur mon lit et mes jambes ont touché la feuille, ça l'a fait dégringoler, donc elle s'est à moitié dépotée. Ça m'a gavé, il y avait de la terre partout, j'ai dû tout nettoyer avant de filmer. Donc je lui ai fait un petit bisou, je me suis excusée, je l'ai bien remise, j'ai bien tassé la terre et j'espère qu'elle va pas m'en vouloir trop. Donc c'est un ficus. C'est pas mon premier ficus, c'est mon quatrième peut-être. Là c'est un ficus Abidjan. Ficus Abidjan. J'en ai jamais eu, c'est mon premier. Il est tout petit, il est tout mignon et il fait une petite feuille, vous le voyez. Il est vraiment minuscule, hein. J'en ai pour archi longtemps avant qu'il fasse une taille décente. C'est pas grave, je le savais, hein. Je l'ai acheté tout petit. Ficus Abidjan, alors j'ai lu qu'il se comportait de la même manière à peu près que le Ficus Elastica, Robusta, Elastica le basique là. Et lui je l'ai depuis 1 an et demi. Il va bien, alors il est allé très bien, puis il a commencé à avoir des trips, des petites bébêtes. J'ai coupé plusieurs feuilles, puis j'ai senti qu'il s'étiolait un peu, qu'il allait moins bien. Donc je lui ai coupé la tête. Je l'ai un peu ratiboisé pour l'aider à repartir. Et mon Dieu, mais ça a si bien marché. Il me fait des milliards de petites feuilles de partout. Il fait plein d'excroissances, plein de machins. Il est magnifique. Alors il est beaucoup moins haut, mais il est beaucoup plus fourni. Donc je suis ravie. J'en prends vraiment soin de ce Ficus Robusta. Elastica, gna gna gna. J'ai un Ficus Tineke, j'adore le Ficus Tineke qui va très bien aussi et qui m'a fait genre 6 ou 7 feuilles cet été. Il faisait feuille sur feuille. Tous les 3-4 jours j'avais un nouveau bourgeon et j'avais une nouvelle feuille, c'était incroyable. J'adore ce Ficus. Et donc celui-là, je lui souhaite le même avenir que ces deux Ficus que j'ai. Ah, j'ai un Ficus Benjamina aussi, qui lui ne va pas bien du tout. C'est le 3e que j'achète parce qu'à chaque fois les Ficus Benjamina crèvent chez moi. Je trouve que c'est des Ficus extrêmement difficiles à garder en pleine forme. Ils ne supportent pas le froid, ils supportent pas les courants d'air, ils supportent pas d'être déplacés. Une fois qu'ils ont trouvé une place et un endroit chez vous, il ne faut plus les bouger, sinon ils perdent toutes leurs feuilles. Faut pas trop l'arroser, mais faut pas trop l'oublier non plus. Il faut qu'il ait assez de lumière, mais quand même pas trop pour pas le brûler. Il faut pas qu'on bouge trop ses feuilles. Il est chiant. Du coup, le mien là, il stagne, il pousse pas, mais il perd plus de feuilles. Mais il est tout moche, tout étiolé. Il est ridicule. Mais je le garde parce que j'aime pas rester sur un échec, mais il est pas très beau. Donc ouais, le Ficus Benjamina, je suis pas très convaincue. Mais je le garde quand même. Celui-là, je lui souhaite d'aller bien et de grossir et de devenir très beau. Quand j'ai filmé la première fois cette vidéo, cette feuille-là, que vous voyez et que vous voyez verte, elle était beaucoup plus rouge. Et c'était il y a 5 jours. Elle a bien bougé en 5 jours. S'il te plaît, ne meurs pas, je t'en supplie.
Et là je vois que j'ai des cache-pots sur ma terrasse qui seraient pas mal à la taille en fait. J'aurais peut-être dû regarder avant de filmer. Dès que j'ai terminé la vidéo, je vais en prendre un parce que c'est vraiment pas très beau comme ça. J'essaie d'être douce et de ne pas les brutaliser parce que quand même. Que j'ai aussi rempoté et qui elle a le droit à un cache-pot digne de ce nom. C'est une Oya Mathilde Splash. Oya Mathilde Splash, ça fait très longtemps que j'en fais aussi. Je ne les achetais jamais dès que j'en voyais en jardinerie. Je me disais non, allez, on va pas s'en prendre une de plus. Je suis faible, je l'ai quand même acheté sur la vente chose. Elle est très mignonne. Vous voyez, elle est un petit peu tachetée. J'aime beaucoup, elle est très choupette. C'est une plante qui est retombante comme ça là. J'espère vraiment qu'elle va aller bien et qu'elle va pas me faire des dingueries et pourrir. Je l'ai rempotée avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin, beaucoup de délicatesse parce que ses racines étaient toutes petites, très fines, très délicates. Et je veux pas... J'espère que je lui ai pas fait de mal. Je l'ai rempotée avec un bon terreau, un peu de perlite, des billes d'argile au fond. Je l'ai un tout petit peu arrosée après et je la mets sous mes lampes horticoles depuis 3 jours. Les Oyas, c'est des plantes assez faciles. Habituellement, j'en ai eu que une variété, c'était une Oya Kerry. Je vous mettrai une image de ce que c'est une Oya Kerry. Et en fait, je l'ai trop arrosée. Je connaissais pas bien, ça me donnait une impression de sécheresse de la terre, donc je l'ai un peu surarrosée. Puis un jour, elle a moisi. J'étais un peu triste parce qu'elle était très mignonne. Voilà, donc celle-là, je vais faire attention de ne pas la surarroser non plus. Mais elle est très 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 choupette, vraiment, je l'aime bien. Après, ça tombe un peu en cascade. Et puis, il faut savoir que les Oya, peut-être pas toutes, mais en tout cas certaines variétés d'Oya, peuvent faire des fleurs, des très jolies petites fleurs blanches ou roses, ça dépend des variétés. Et c'est hyper délicat, c'est très joli. Je ne sais pas si elles sentent, j'ai un doute. Je sais que je suis sur Instagram une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Victoria. Son compte c'est Mango and Salt, je vous en ai déjà parlé. Et elle a beaucoup de plantes chez elle, dont beaucoup d'Oya. Alors elle aime vraiment ça. Et elle arrive à les faire fleurir chez elle et c'est toujours un ravissement. J'aimerais beaucoup que ce soit mon cas aussi. Je vous ferai un update aussi si elle va bien. Ou même si elle décède d'ici quelques temps, mais je ne lui souhaite pas.
ça m'émère. Elle a failli tomber. Non, tu tombes pas, ma mère. Vas-y, fais dodo. Attendez, je remets ma jambe parce que là maintenant je n'ai plus de sang. Et on passe aux 2 derniers achats que j'ai fait ces derniers jours. Achats qui proviennent de Vinted. Vous savez à quel point j'achète H24 sur Vinted. Team Rapia. Non, pas Team Rapia, Team... c'est bien la seconde main. J'ai acheté 2 bougies à une seule et même nana qui faisait des lots. Pas très cher, des bougies neuves. Et il y avait exactement les 2 qui m'intéressaient, les 2 qui m'ont toujours donné envie. Et je me suis dit bah go. Les 2 bougies en tout m'ont coûté 20 €. Avec les frais de port c'était 22 ou 23 €. Ça va, sachant que celle-là, qui est la Durance citron vert et menthe, elle coûte presque 19 € dans le commerce, 18,50 ou 18,90. Et la deuxième presque le même prix, donc là 20 € les deux, j'ai quand même fait une affaire. Cette bougie c'est celle que j'ai offerte à Pauline quand on est allé chez elle, et j'ai trouvé qu'elle sentait hyper bon. Je m'étais fait la réflexion que j'avais bien envie de me la prendre aussi, et bah là de l'avoir trouvée sur Vinted c'était encore mieux. Donc voilà, je me la suis prise. Je me la suis pas encore... enfin je l'ai pas encore brûlée comme vous le voyez. Elle sent extrêmement bon, une odeur fraîche, acidulée, un tout petit peu gourmande mais pas trop. Hyper dur de décrire une odeur. Citron vert et menthe. Alors la menthe c'est une menthe un peu sucrée. Fraîche mais sucrée. Le citron vert il tire aussi sur le citron jaune normal. C'est hyper réussi. C'est pas le type d'odeur que j'aime d'habitude. J'ai jamais eu de bougie qui sentait les agrumes, le citron. La menthe, oui. La menthe, oui. J'ai une bougie d'Annick Goutal. Enfin, Goutal Paris. Une bougie verte qui sent divinement bon. Dedans, il y a de la menthe. Et j'adore. Mais c'est pas la même menthe. Celle-là est un peu plus sucrée. Celle de chez Goutal Paris est un peu plus verte, un peu plus aromatique. C'est divin. Je vous conseille d'aller sentir les bougies Durance. Ce sont de très très bonnes bougies. Elles brûlent très bien. Elles embaument bien. Je trouvais plus le verbe. Elles durent assez longtemps. Le packaging est très mignon. Est-ce que c'est fait en France? Oui, c'est fait en France. Voilà, j'en suis ravie. C'est fait en Provence. Retirer l'opercule. Mais non. Ils nous prennent vraiment pour des gros teubés là. La fille qui me les a envoyés par Vinted, elle a fait un colis vraiment top. Tout était très bien emballé, il n'y a pas eu de casse, c'est arrivé vite. J'étais très satisfaite. J'ai jamais eu de problème avec Vinted d'ailleurs. Ou une fois, mais rien de bien grave. Mais là, j'avais un peu peur parce que quand même un colis fait maison avec 2 bougies, ça peut être un peu à la Wallogen. Et non, elles étaient toutes les 2 emballées par plein de sopalin. C'était mignon. Donc elles sont arrivées nickel. Donc ça c'est pour la première du lot. Et la deuxième, c'est celle-là. C'est une bougie de la marque Esteban. Alors il n'y a pas écrit son odeur, c'est écrit en dessous.
c'est figuier de Garrigue. Figuier Garrigue. Sans aucune surprise puisque j'adore l'odeur de la figue, que ce soit en bougie et en parfum. J'adore ça depuis toujours. C'est extrêmement réussi, c'est rond, c'est sucré, c'est chaleureux. Il y a un petit côté lacté ou lactique, je vois pas trop la différence. Voilà, on aime ou on n'aime pas la figue, bien évidemment, mais quand on aime, en tout cas celle-là, très réussie. J'ai plein de bougies différentes à la figue, elles ont toutes une odeur différente, c'est marrant. Comment ils arrivent à créer voilà, un profil olfactif différent à chaque fois. Celle-là est super réussie, vraiment, elle brûle très bien. Je l'ai déjà brûlée 2-3 fois, elle embaume bien aussi. Le packaging est basique, sobre, efficace, j'ai rien à dire. On dirait qu'elle est un peu bizarre, vous voyez, elle a un côté comme si elle avait déjà fondu, redurci et tout, mais non, je pense qu'elle est naturellement comme ça. Hyper réussi, vraiment je l'aime beaucoup celle-là aussi. C'est drôle parce que la figue, autant le fruit en lui-même, j'aime bien, mais je peux pas en manger 400 parce que déjà ça me fout la chiasse. Voilà, comme à peu près tout le monde. Ouais, au bout de 3-4 figues, je passe une heure au chiottes. Le goût j'aime bien, mais c'est pas mon fruit préféré non plus, donc le fruit en tant que tel je m'en fous un peu. Par contre l'odeur de la figue, j'adore ça. Quand j'étais petite j'adorais les figolus. Vous savez ces vieux gâteaux là, à l'époque. J'en ai remangé il y a peut-être 6 mois avec Piam, je me suis dit oh les figolus ça fait grave longtemps, viens on en achète. On en a acheté, on les a goûtés et on s'est dit c'est pas si bon, c'était sec, c'était trop sucré. Soit la recette a changé, soit mes papilles gustatives ont changé en 15 ans, 20 ans, peut-être même 25 ans, c'est possible aussi, les deux sont possibles. C'est enivrant. Voilà, je vous ai tout montré, on a fait le tour. J'ai fait n'importe quoi avec ma bouche, je vous ai tout montré. J'aimerais bien que vous me disiez déjà vos séries préférées, si vous connaissiez les marques de bougies, Leaves & Co, Durance, Esteban. Si les petites plantes, vous les connaissiez aussi, si vous les trouvez jolies ou moches, vous avez le droit, chacun ses goûts. Pareil pour l'affiche, enfin dites-moi quoi, ça m'intéresse. Et puis aussi, je me dis que ça peut donner des petites idées pour Noël. Sait-on jamais. Voilà, j'espère que ça vous a détendu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne détente. C'est la même chose. Pourquoi je répète